Le sourire inquiétant de Jack Nicholson, alias RP McMurphy, dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, le rire quasi dément de Tom Hulce dans Amadeus, les délires de Jim Carrey, dans la peau du comique Andy Kaufman dans Man on the Moon. Les mêmes images se bousculent et repassent en boucle depuis l'annonce, samedi matin, de la mort de Miloš Forman, le cinéaste tchèque naturalisé américain, disparu à l'âge de 86 ans. Sa mort a été annoncée par sa veuve, la scénariste Martina Zborilova, à l'agence de presse tchèque CTK. Il est décédé paisiblement, entouré de sa famille et de ses proches, a-t-elle sobrement indiqué. Paisible, rien ne le fut vraiment dans la vie de Miloš Forman, ni sa vie, ni ses films, tout fut même un peu fou. Né en 1932 à Čáslav, à une centaine de kilomètres de Prague, il devient orphelin 8 ans après la déportation et la mort de ses parents, résistants tchèques contre l'occupant nazi, dans les camps de concentration Buchenwald et Auschwitz. J'ai été élevé par d'autres membres de ma famille et en 1949, je me suis retrouvé seul, à Prague, sans un sou. Imaginez, un gamin de 17 ans dans cette Tchécoslovaquie dévastée par la guerre, et, englué dans un communisme de plomb, confiait-il en 2011 à Nouvel Hope. Rebelle, il est exclu du lycée pour avoir uriné sur le pantalon du fils d'un membre du parti. Alors il s'inscrit à l'école de cinéma, par hasard, pour échapper à la minée parce qu'il reste de la place. Il achète une rustique caméra est-allemande, vole de la pellicule, tourne un documentaire dans un cabaret de Prague puis son premier film, La de Pique en 1964, couronné du premier prix du festival de Locarno, Suisse. La dénonciation de l'oppression, l'incitation à la révolte dans un pays où la production cinématographique se doit d'être toute à la gloire du parti. Les films de Miloš Forman détonnent et choquent. Les amours d'une blonde 1965, et surtout Au feu, les pompiers 1967, satire du communisme, suscite la colère des autorités mais aussi du producteur lui-même. Le cinéaste est menacé de se retrouver en prison. La bouffée d'air frais du printemps de Prague de 1968, vite réprimée par les chars soviétiques, sera de courte durée. Le jeune cinéaste choisit l'exil, d'abord en France puis aux États-Unis. Naturalisé en 1977, il va connaître à Hollywood la gloire internationale avec des films au succès mondial, devenus cultes. Point commun à ses plus grands succès, la dénonciation de l'oppression, des ordres établis, l'incitation à la révolte, un combat que seuls des personnages singuliers, en rupture, au bord du déséquilibre et de la folie peuvent mener. En 1975, son premier grand succès, Vol au-dessus d'un nid de coucou, récompensé par 5 Oscars dont meilleur film et meilleur réalisateur, prend pour décor un hôpital psychiatrique. MC Murphy, qui se fait interner pour échapper à la prison, vient y défier l'autorité incarnée par l'infirmière en chef, incitant l'ensemble des aliénés à retrouver leur liberté. L'incroyable Amadeus en 1984, Miloš Forman signe un autre chef-d'œuvre, Amadeus. Cette grande fresque historique dépeint la rivalité des compositeurs Wolfgang Amadeus Mozart et Antonio Salieri à Vienne en 1823. Loin des conventions, Mozart y apparaît en jeune chien fou, génial et arrogant, libertin et autodestructeur. Il décroche 8 Oscars, dont celui du meilleur film. La bande-annonce d'Amadeus 15 ans plus tard, il signe Man to the Moon, film là encore, un peu dingue sur un personnage qu'il est tout autant, le comique américain Andy Kaufman. Trublion controversé, Jim Carrey y livre une incroyable performance dont lui seul a le secret. À ces 3 grandes réussites, il faut en ajouter d'autres, comme Valmont 1989, une variation sur les liaisons dangereuses et Larry Flint 1996, réflexion sur la liberté d'expression à travers la vie du pornographe. C'est un homme dont l'œuvre est éblouissante. Il épouse le siècle. Il a résisté à tout. Des parents déportés, le printemps de Prague, la censure et même Hollywood, estimait en 2010 Thierry Frémaux, directeur de l'Institut Lumière et délégué du général du Festival de Cannes, au moment de remettre le prix du même nom au réalisateur d'Amadeus. Une œuvre éblouissante que nous avons aimée à la folie. Les principaux films de Miloš Forman, 1963, concours. 1964, La de Pique Grand Prix, Locarno 1965, Les Amours d'une blonde et Grand Prix de l'Académie du film français 1967, Au feu les pompiers, 1971, Taking Off, 1975, Vol au-dessus d'un nid de coucou 5 Oscars, dont celui du meilleur film, et du meilleur réalisateur 1979, R.
1981, Ragtime, 1984, Amadeus 8 Oscars, dont celui du meilleur réalisateur - 1989, Valmont, 1996, Larry Flint Ours d'or du meilleur film - 1999, Man and the Moon Ours d'argent de la meilleure mise en scène, Berlin 2000 - 2006, Les Fantômes.